Bonsoir, monsieur Lam. Monsieur Lam, je vous dis bonsoir. Monsieur Lam, je vous dis bonsoir. Monsieur Lam, bonsoir. Je vous dis bonsoir. Il est 19h08. Dans 2 minutes, nous allons commencer le direct. Je vous dis bonsoir ou bonjour, mesdames et messieurs. Dans 2 minutes, nous commençons le direct. Je vous attends avec ma musique. Franklin Boukaka, tiré de l'album Matricule 22. Je vous attends en musique, mesdames et messieurs. Ma musique, bien sûr. Faites-moi signe, monsieur Lam, pour voir si vous êtes connecté. Faites-moi signe, s'il vous plaît. Voilà, je vois que vous êtes connecté. Voilà, dans 1 minute, je démarre. Là, je vois que vous êtes déjà connecté, oui. Je peux commencer. Dans 1 minute, je commence. Dans 1 minute, nous commençons le direct. Ok. Je vais éteindre ma musique, mesdames et messieurs. Et je vais rentrer sur Facebook pour commencer l'émission. Je vais rentrer en direct. Bonsoir Simon Mbangula. Ou plutôt bonjour. Bon, mesdames et messieurs, nous y sommes. Nous y sommes. J'ai dit que c'est un coup de gueule. Un coup de gueule.
Le deuxième que je vais donner, je vais commencer... Bon, là nous y sommes, parce que ça c'est ma page. Je vais commencer déjà par vous montrer, voilà, ceux qui sont partis aujourd'hui, peut-être hier encore. Alors, pour que vous voyez que nous sommes en train de partir, peu importe comment nous sommes en train de partir, mais nous sommes en train de partir. Je ne dis pas à tout le monde de croire en Dieu, mais chaque jour qu'on se réveille, on dit quand même merci. Parce qu'il y en a qui ne se réveillent pas. Celui-là, il vient de partir. Je viens de voir ça chez Lionel Moutou. À peine 44 minutes que je viens de mettre ça. Voilà. Il vient de partir. Il s'appelle nécrologie décès de M. Antoine Meroutima, le frère cadet du feu cardinal Émile Beyende. Voilà. C'est le cadet. C'était le cadet du feu cardinal Émile Beyende. Bonsoir frangin. Voilà. Je repars. Celle-là est partie. Avec sa beauté. Voilà. Il s'appelle Oliette Edouza. Voilà ceux qui sont partis. Les derniers morts. Toujours sur la page, je vais surtout voir la page de Lionel Moutou. Celui-là, il est de Makele Kelodien de Bakongo. Hommage à Mbemba Didier, décédé à Brazzaville. Ça, c'est le quartier Makele Kele. J'avance. Ça, c'est une lettre qu'on a de nos présidents. J'avance. J'avance. Bon. Je pense que nous allons commencer par ici et nous irons jusqu'à la vidéo. Bon, nous avons eu une contradiction aussi avec mon frangin qui est là, Simon Mbandela, parce que lui, il pense que, effectivement, Atoro a raison, bon, que, effectivement, que nous sommes en train peut-être de diaboliser le Congo. Mais la question, je l'ai posée il n'y a pas longtemps. Le Congo-Brazzaville est-il devenu un pays de non-retour pour les Congolais résidant en Europe? J'ai posé cette question il y a à peine une dizaine de jours. Et je pose encore la question. Est-ce que nous avons des sociologues congolais qui peuvent étudier et nous expliquer ce phénomène? Parce que c'est quand même un phénomène. Un phénomène, c'est ce que nous allons voir ensemble. Peu importe les causes, il y en a beaucoup. Beaucoup de causes qui font que la plupart, pas la plupart, nous avons maintenant constaté, c'est un constat, que nous sommes en train de perdre beaucoup de nos compatriotes. Mais pour évoluer, je vais y aller devant vous. Je vous amène sur mon blog. Mon blog, il est là. J'ai 2 pages. Il est là, mon blog. Le ministère de la SAT. Pour ceux qui ne savent pas que j'ai un blog. Mon blog, il est là. Ici, j'ai les notifications. Donc, nous sommes dans mon blog. Et je vais avancer. Je vais descendre. J'ai les notifications. Et je vais avancer. Je vais continuer d'avancer ensemble avec vous. Celui-là, il est de Brazzaville. Je pense, il est de Bakongo. Voilà, il est parti, il n'y a pas longtemps, aujourd'hui. Il est de Bakongo. Quel est son nom? Le grand serpent de taille. Voilà, Van Pé la Scab. Voilà. J'avance. J'avance, s'il vous plaît. J'avance. Voilà, excusez-moi. Voilà la question. Ça, c'est encore. C'est pas moi, c'est Lionel Moutou. Le Congo devient la terre de la mort pour la plupart des voyageurs revenant de l'Europe dans une certaine manière. Qu'en pensez-vous? Bon. Ça, c'est Makadi. J'avance. Ça, c'est un colonel qui est parti. Celui-là aussi, il est parti. Tout ça, ce sont des gens qui sont partis aujourd'hui. Celle-là, c'est une fille qui est partie aujourd'hui qui s'appelle Mafilo. Oh là là. Mafilo. Oh, excusez-moi. Celle-là, il est parti aujourd'hui. Je continue. Celui-là, il est parti. Le colonel est parti.
Excusez-moi. Celui-là, il est déjà parti. Celui-là, il est parti. Celle-là, c'est une Camerounaise qui est morte ici, qui s'appelle Deborah. Bon, elle a été retrouvée hier morte chez elle. Donc, on essaie de voir s'il y a des gens qui peuvent la connaître. Bon, nous y sommes. C'est ce cas-là. Maintenant, mesdames et messieurs, je vous montre mes notifications. Vous êtes 2178 personnes à être touchées. Et si je rajoute les 488 interactions, nous sommes pratiquement à 2500 personnes qui ont été touchées par la mort de ce monsieur, Philippe Moussayondi. Alors, nous allons nous poser des questions. Je vous montre, ça c'est mon blog. Dans mon blog, j'ai des notifications, mesdames et messieurs. Elles sont là. 2178 personnes touchées. 488 interactions. Nous sommes pratiquement à 2500 personnes qui sont en train de se poser des questions. Ce monsieur, excusez-moi. Voilà, vous êtes nombreux. Je vous montre les notifications. Voilà, 2178 personnes plus 488. Nous sommes pratiquement à 2700 personnes qui se posent des questions. Maintenant, parmi ces questions, je vais quand même les prendre. C'est mon même là. Bonjour Léo. Je vais prendre, et puis je reviendrai là, je vais prendre des questions que les autres se posent. Parce qu'ici, je pense que si on peut considérer que c'est un débat, chacun de nous va avancer ses arguments. Ce que j'ai lu, Monsieur Honoré Zempassi, il nous dit quoi? Notre système de santé est un véritable calcio. Dans ton pays d'adoption, peut-être, quelque chose pouvait être fait, au moins les premiers soins. Vous voyez déjà un début d'explication par rapport à ça. Ça fait partie de ce que nous sommes en train de dire, que le Congo est devenu un mouroir. Et voilà une des raisons. Le manque de soins, de premiers soins. S'il y avait les premiers soins, à l'aéroport de Maya, je ne dis pas que ça pouvait le sauver, peut-être que ça pouvait le sauver. Donc nous sommes en train de montrer les failles du système sanitaire du Congo-Brazzaville. Les failles. Nous sommes en train de démontrer qu'il y a des failles maintenant. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien, il n'y a pas de premiers soins. Et voilà comment on vient mourir au moment où on veut prendre l'avion pour rejoindre sa famille ici en France. Parce qu'il n'y a pas de premiers soins. Monsieur Honoré, Zempassi encore, il dit quoi? Le gendarme ou le policier qui l'assistait impuissamment mourir n'a aucune notion de base sur les secours d'urgence. Pitié. Et oui, on ne peut pas dire que c'est non-assistance à personne en danger. On a essayé les premiers soins. Mais sauf que le gendarme ou le policier qui l'assistait impuissamment n'ont pas de notion de base sur les secours d'urgence, mesdames et messieurs. Ils ne sont pas formés pour ça. Donc nous revenons encore sur ça. Si ces gens-là étaient habilités à donner de premiers soins, on ne dit pas qu'on allait le sauver. Peut-être qu'on pouvait le sauver. On dit peut-être. On ne dit pas qu'on allait le sauver. Peut-être. Mais ça fait partie des failles. Bonsoir Laetitia Moukouma. Lorsqu'on dit que ça devient mouroir, oui, mourir, au moment où on fait les formalités, où on veut revenir en France, parce qu'il n'y a pas les premiers soins, parce qu'il n'y a pas les premiers secours. Mais oui, ça pose maintenant un problème. Ça devient maintenant un pays de non-retour. Ça devient problématique. Je vais continuer les commentaires.
Madame Mehmet Mampouya, elle dit quoi? Oh mon Dieu, pourquoi ça? Le jour de son retour en France. Mais oui, madame, ça pose un problème. C'est vrai que Dieu ne choisit pas son jour. C'est moi-même Bandré est d'accord avec moi. On peut mourir. Papa Wembe est mort sur scène. C'est normal, il y a des jours comme ça. Dieu nous a créés tous. Et pour mourir un jour, peu importe le lieu et l'heure, ok. Mais là, Madame Mehmet se pose cette question. Monsieur JDT Bakim dit quoi? Ah, Brazzaville devient dangereux plus le Covid. Oui, Brazzaville devient plus dangereux que le Covid. Parce que maintenant au Congo-Brazzaville, si vous ne mourrez pas pour Covid, si vous ne mourrez pas par manque de premiers soins, vous allez mourir par poison. Si vous ne mourrez pas par poison, et vous mourrez par sorcellerie. Et si vous ne mourrez pas par sorcellerie, eh bien vous allez mourir par insécurité des Koulouna et des bébés noirs. Donc, il y a beaucoup de facteurs maintenant qui font que le Congo devient dangereux. Beaucoup de facteurs. Je ne parle pas de la mort en elle-même, mais les conditions dans lesquelles nous sommes en train de mourir. Mélanie Kokolo nous dit quoi? Peut-être qu'elle avait des problèmes de santé. On ne peut pas toujours voir du mauvais côté. Beaucoup de Congolais sont malades et négligent d'aller faire des examens et des bilans de santé. Les gens font même 2 à 4 ans sans aller faire les prélèvements. Pas d'examen cardiologue. Ne diabolisons pas notre beau pays, le Congo, à Brazzaville. Plutôt le Congo-Brazzaville. Ça nous fait peur d'aller. À force de lire les choses pas bien, à propos de l'endroit où nous venons, on a des mauvaises pensées et nous aurons peur de repartir chez nous. Ça aussi, Mélanie Kokolo n'a pas tort. Ça fait partie, effectivement, des questions que nous pouvons aussi nous poser. Nous n'avons pas l'habitude aussi de faire aussi des bilans de santé. Tout ça, ça fait partie, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que les sociologues congolais peuvent se pencher sur cette question? C'est vrai, ça peut être aussi une des raisons aussi. Maintenant, plus loin, je vais prendre le dernier avis, c'est celui de M. Servé Villard Bakula. Paix à son âme. C'est bien malheureux à dire, mais voilà le Congo. Pas de service d'urgence dans le plus grand aéroport du pays. Voilà, vous êtes dans un grand aéroport du pays, un plus grand aéroport du pays, vous n'avez pas les premières urgences. Mesdames et messieurs, je suis dans une structure ici. Dans cette structure, ici, il n'y a pas d'assistance sociale. Ce sont des, comment on les appelle? Ce sont des éducateurs et des éducatrices spécialisés. Ici, si vous êtes malade, ces éducateurs et ces éducatrices sont préparés à vous donner les premiers soins de secours avant que les pompiers ne puissent venir. Chris Karel Ngambo, mon vieux, pour faire un bilan, il faut avoir les moyens, il faut avoir l'argent. Pas ici en France. Ici en France, Chris Karel Ngambo, ici en France, même moi, qui n'a pas de papier, qui n'avait pas de sécurité sociale, qui n'avait pas d'aide médicale. Parce que l'aide médicale, il n'y a pas longtemps que je l'ai eu. Non. Il y a des hôpitaux de Paris ici qui permettent d'aller faire le bilan. Les hôpitaux de Paris, ce sont les hôpitaux de l'État. HDP, hôpital de Paris. Je me suis soigné, j'ai fait mes bilans avant que je puisse avoir l'aide médicale. Ici, de ce côté-là, la France nous soigne à merveille. Voilà, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Donc, mais parfois on se néglige. Voilà, parfois on se néglige puisqu'on se dit qu'on se porte bien, alors parfois le corps ne répond plus. Donc je disais, Clyde, la patronne de Kingston, bonsoir, Doris de Panama Malonga, bonsoir. Voilà, donc je disais, maintenant, vous tombez sur l'aéroport de Brazzaville, il n'y a pas de premier secours, il n'y a pas de caserne de pompiers. Normalement, les pompiers devraient déjà être là.
pas loin de l'aéroport. Il devrait y avoir un service aussi d'urgence, comme le disent les autres. Peut-être qu'on pouvait sauver ce monsieur-là avec les premiers secours. Je dis ici où je suis. Les premiers secours, ce sont les personnes qui travaillent ici. Elles sont déjà formées pour ça. Avant l'intervention, avant que les pompiers ne viennent, ils savent déjà donner les premiers secours. C'est ce qui manque dans un aéroport, un très grand aéroport comme Brazzaville. Mesdames et messieurs, nous repartons encore lorsque je disais d'un coup de gueule. Je reviens encore sur cette escroquerie qui a été faite par le président de la République en complicité avec le Premier ministre et Hugo Molodélé de venir recruter la main-d'œuvre ici. Vous voyez, au lieu de venir recruter ici 1 milliard d'euros qu'ils ont sortis au trésor public, alors qu'effectivement, ils peuvent les mettre au niveau même de l'aéroport. Ils vous prennent 60 euros, 40 000 lorsque vous descendez avec ou sans passe sanitaire. Ah d'accord, Chris Karel Ngombo, je parle du Congo-Brazzaville. Voilà, vous parlez du Congo-Brazzaville qu'il n'y a pas, voilà, pour faire un bilan. Oui, il faut l'argent. En ce net moment, je suis d'accord avec toi. Mais le système sanitaire, c'est ce que nous sommes en train de dénoncer, Chris Karel Ngombo. Nous sommes en train de faire des émissions pour critiquer, pour que l'État congolais comprenne, pour qu'il prenne la mesure. Nous ne sommes pas là pour critiquer parce que nous sommes des politiciens. Non, parce que nous sommes des citoyens. Nous sommes là pour que l'État, pour que le gouvernement puisse bouger. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien. Donc, nous sommes obligés de relayer les infos pour qu'ils comprennent que le peuple n'en peut plus de cette mascarade, de venir prendre l'argent, 1 milliard, faire semblant de venir recruter ici, alors que l'urgence est au Congo-Brazzaville. C'est le Congo qui manque des hôpitaux. C'est le Congo qui manque de lits. C'est le Congo qui manque d'infrastructures. C'est pas ici qu'on a besoin d'1 milliard. C'est là-bas au Congo, il manque l'eau, l'électricité. Vous voyez comment on meurt à l'aéroport? Quelqu'un, il est en train de remplir les fiches de formalité pour revenir. Il fait une crise et c'est fini. Pas de premier soin, c'est fini. Ça pose un problème. Donc, je reviens toujours sur ce que j'ai dit. Le Congo est-il devenu, oui, un gouvernement de Charlot? Oui. Parce que si vous voyagez aujourd'hui dans un pays, mesdames et messieurs, pourquoi on ne va pas par exemple en Irak? Parce qu'il y a l'insécurité. Pourquoi on ne va pas en Libye? Parce qu'il y a l'insécurité. Pourquoi on vous dit de ne pas traverser là-bas? Parce qu'il y a l'insécurité. Pourquoi on ne veut plus, par exemple, parler du Mali? Parce qu'il y a l'insécurité. Alors, aujourd'hui, le Congo-Brazzaville n'offre pas de garantie de représentation. Vous allez au Congo, vous tombez malade, l'hôpital général est un mouroir. Vous n'êtes pas sûr de rentrer là-bas et de revenir. Donc ça pose un problème maintenant. Vous n'êtes pas à l'abri des empoisonnements. Vous n'êtes pas à l'abri de la sorcellerie. Alors, est-ce que c'est un bon pays actuellement qui vous donne les garanties de partir? Je ne dis pas que ce n'est pas un bon pays, mais est-ce que ça nous offre des garanties de représentation? Il y a 20 ans, quand on partait au Congo, mesdames et messieurs, ces problèmes-là, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas la jalousie, il n'y avait pas la haine. La sorcellerie, elle était là, mais elle était camouflée. La franc-maçonnerie était camouflée. L'homosexualité était camouflée. Aujourd'hui, tout est là, en grandeur nature. Alors, qu'est-ce qu'on fait, mesdames et messieurs? Est-ce que les sociologues congolais peuvent se pencher sur cette question-là? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais compléter, mesdames et messieurs. Nous avons aussi un problème de comportement. Le problème de comportement, parce que j'ai dit, je vais d'abord parler de ça. Quand je parle de comportement, mesdames et messieurs, j'ai dit qu'il y a beaucoup de facteurs qui font qu'on puisse ne plus revenir. Le premier facteur, j'ai dit, il y a les empoisonnements. Il y a la sorcellerie.
il y a les colonnas, il y a les bébés noirs. Il y a maintenant un problème de santé, il y a le Covid, il y a tout, il y a l'insécurité. Maintenant, il y a aussi un problème de comportement, je l'ai dit, je le répète. Le comportement, c'est nous. Je laisse le cas de ce frangin qui est mort, celui-là, qui est mort à l'aéroport. J'enchaîne maintenant sur nos comportements. Les comportements font aussi que, effectivement, qu'on ne revienne pas ici à Paris. Si vous avez l'habitude de sortir avec un homme marié, là-bas qui a par exemple 4 épouses, je le répète, mesdames et messieurs, je vous le dis, il y a des femmes qui sont en train d'abandonner les hommes ici pour être des 5e bureaux au niveau du Congo-Brazzaville. Mais sauf que ces hommes-là, ils sont dans la franc-maçonnerie. Ils vont tout vous donner, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et vous passez à 3 pas. Ils vont vous sacrifier. Mesdames et messieurs, tout simplement parce que j'ai pas envie de tout vous montrer. Je vous parle en parabole. Il y en a qui ont laissé des domaines, qui ont laissé hommes et enfants ici, qui sont partis s'amouracher des hommes politiques. On leur a acheté des domaines, on leur a acheté des maisons, qu'elles ne dormiront plus. Ce sont des cadeaux empoisonnés qu'on vous donne, mesdames. C'est parce que je ne peux pas tout étaler. Lorsqu'on vous donne, je vous ai dit, lorsque Satan vous donne quelque chose, c'est un pacte. Lorsque Dieu vous donne quelque chose, c'est une alliance. Une alliance est une bague. À tout moment, vous voulez vous séparer de la femme que vous êtes mariée, vous retirez l'alliance. Avec Satan, il vous donne tout de suite. Il ne vous lâche pas. Donc, il y a certaines morts. Il y a certaines personnes qui sont mortes là, au Congo-Brazzaville, lorsque je parle d'un billet non-retour. Ces personnes-là, je parle la plupart de ces femmes-là, ce sont des femmes qui sont sorties avec des hommes mariés qui sont dans la franc-maçonnerie. Elles ont été sacrifiées. Je vais vous donner un exemple concret. Mesdames et messieurs, là, vous êtes au courant, vous le savez, qu'il y a une femme mariée, je dis bien une femme mariée, j'ai les photos, j'ai les vidéos, mais je ne vais pas les étaler. Vous les avez. Une femme mariée, qui va donner son corps à un transitaire. Vous avez les photos, vous avez la vidéo. Ne jouez pas à l'hypocrisie. Je ne suis pas le P, je ne vais ni mettre la vidéo ni les photos, mais je les ai, vous les avez. Une femme mariée qui a l'habitude d'envoyer sa marchandise et qui ne veut plus payer. Elle préfère payer en nature pour que ses affaires partent gratuitement dans le conteneur. Mais sauf qu'elle a été filmée. Ce sont ces comportements-là qui font aussi que, effectivement, que vous êtes en train de passer à trépas. Pour une marchandise peut-être qui coûte, vous allez peut-être payer le transitaire 200 €, une femme mariée va baisser sa culotte. Elle a été piégée, elle a été filmée. Les photos sont là, en robe de mariée aussi. Ce sont les mêmes comportements que vous amenez au Congo-Brazzaville. Mais sauf que ici, elle a la chance que celui qui le prend par derrière, peut-être n'est pas franc-maçon, mais au niveau du Congo, lorsque vous le faites avec ces gens-là qui vous donnent tout, et après, ils vont vous sacrifier. Ce sont tous ces facteurs-là, mesdames et messieurs, le mensonge. Et lorsque vous arrivez, par exemple au Congo, vous avez laissé un monsieur ici, vous sortez. La plupart du temps, vous sortez avec les nordistes qui ont l'argent.
Mais les hommes que vous laissez ici avec les enfants, vous croyez que ça leur fait plaisir? Mais lorsque vous allez mourir, l'homme fera semblant de pleurer. Ce seraient les larmes de crocodile. Mais il va se dire quoi? Eh bien, voilà, tu voulais la vie, tu voulais beaucoup gagner. Eh bien, c'est parti. Beaucoup de femmes sont mortes en ce net moment au niveau de Congo-Brazzaville, mesdames et messieurs. Il y en a qui ont été piégés par les épouses légales des hommes mariés. Il y a le Mbassou, vous le savez bien. Le Mbassou est plus puissant que le, comment ça appelle ça, que le Mwanza. Si vous avez couché avec son mari, vous allez avoir mal aux pieds. Vous sentez mal aux pieds. Un lundi, mercredi, c'est imparable. Vous ne revenez plus à Paris. Donc il y a un problème de comportement à changer. Attention aux hommes mariés au niveau du Congo-Brazzaville. Attention aux femmes mariées au niveau du Congo-Brazzaville. Mesdames et messieurs, les temps sont durs. Vous avez le Mwanza, vous avez le Mbassou, vous avez la sorcellerie, vous avez les empoisonnements, vous avez les Kuluna, vous avez les bébés noirs, vous avez le Covid au niveau du Congo-Brazzaville et vous avez l'hôpital général qui n'a absolument pas de médicaments. Vous avez 8 facteurs négatifs au niveau du Congo-Brazzaville. Toutes ces raisons font que vous pouvez aller, mais vous n'allez pas revenir. Je ne dis pas que tout le monde ne revient pas. Serge Villard était là, il est revenu. Olga Malembe était là, elle est revenue. Il y en a qui vont, qui reviennent. Mais parfois, c'est des gens qui ne se reprochent de rien. Je voulais fermer une parenthèse par rapport à ça, mesdames et messieurs, le comportement. Surtout vous, mesdames, ce qu'on est en train de vous donner au Congo-Brazzaville, même si on vous donne des terrains, même si on vous donne des villas, vous ne dormirez pas dedans. 3 ans, 4 ans, vous allez passer. Ce sont des rituels. Vous allez passer, mesdames et messieurs, si vous n'avez pas compris. Mbobalum Manissa à Brazzaville. Je vais parler en Lari, je vais parler en Lingala, je vais parler en Kikongo. Mbobalum Manissa Bamboshi. Mbongo de l'Otako Landi. Balouana Mbongo, Balusumbiri. Yoka Yoka, Bala de Sachi Sanababakala. Bakem Manis Benno. Si ben continue kak Mbongo Bamboshi Yai. Yai ba me baka, ya ba batu, meta le passe. Et que ben nakon baki ya uyapam, baki pese mla lupango. Ben ke bik ba lupango ne ba chatu baki na pese benno. Baki luki se benno. Ce que vous avez moti, ce que vous avez nakaka mbongo oya batu ya politika bamboshi wana. Bozo tika mibali na bino na bana na bino awa. Bokoleka na vadio mambenga. Si vous n'avez pas compris ça, continuez. Et continuez à sortir avec les maris des autres qui sont là-bas. Ici en France, nous ne sommes pas encore là dans l'étape de poison, comme j'ai dit, parce que les gens ont peur. Parce qu'il y a l'autopsie. Mais le Congo-Brazzaville, mesdames et messieurs, il n'y a pas d'autopsie. Il n'y a rien. C'est à vous de faire très attention, mesdames et messieurs. Je vous le dis en connaissance de cause parce que j'ai beaucoup de vidéos, j'ai beaucoup de photos. Mais je ne peux pas les étaler, mais je vous le dis. Je vous donne un exemple d'une femme mariée, vous le savez. La cupidité, elle est interdite dans la Bible. Là, elle va perdre son mariage. Pourquoi? Parce que elle ne veut pas payer peut-être 300 € pour que le transitaire puisse mettre ses affaires dans les conteneurs. Aki on pesa masoko, wale gana taku. Yann on pesa mataku. Bamela alliance pour que babim koe na conteneur. Qui est en là? Et pendant ce temps, il y a des femmes qui sont là, qui sont en train de chercher des mariages.
qui sont en train de ramer, bah, ça makwela, bah, voie de tranquille. Ben, il y a makwela qui n'a pas bundumba. Bah, c'est mon soutien, bah, le kamabala, bah, d'autres voités. Mon ninga bali sepela, mon ninga oazo bala, azo sala ba makamboko, les même oazo lokali bala. Finalement, qu'est-ce que vous voulez, mesdames? On vous marie, on vous donne tout. Pour 200 € que vous allez payer au transitaire. Et là, vous êtes étalé. Les vidéos sont là. Les photos sont là. Madame doit se reconnaître. Parce qu'elle sait que dans tous les réseaux sociaux maintenant, elle est là, elle est connue. Et là, elle va perdre son... Elle va perdre son foyer. Elle dira quoi? Qu'elle est maudite? Faut faire attention avec les réseaux sociaux, mesdames. Faut faire très attention. Elle ne savait pas qu'elle était filmée. Je vais passer rapidement. Ne quittez pas. Je rallume mon ordi. Je vous dis, mesdames, faites attention. Faites attention, Satan est en train de monter en puissance. Bientôt, nous serons en fin d'année. Vous savez ce que c'est la fin d'année? Il y a beaucoup de sacrifices. En fin d'année, vous le savez bien. Il y aura beaucoup de morts, il y aura beaucoup d'accidents. Ceux et celles qui ont des voitures, qui font de longs kilomètres, à un moment donné, il faut commencer à laisser. Voilà, dans quelques jours, nous arriverons à la fin de l'année et vous savez qu'il y a des sacrifices. Donc faites attention lorsque vous roulez. Si vous avez maintenant la possibilité de laisser la voiture, vous la laissez. Maintenant, mesdames et messieurs, je vais avancer. Je vais avancer, excusez-moi. Non. Ça c'était hier. Je vais repartir. Bon, je vais repartir chez moi. Ne quittez pas. Maintenant, je vais prendre la vidéo. Excusez-moi. Non, la vidéo n'est pas là. Ne quittez pas, pardon. Excusez-moi. La technique, excusez-moi, je reviens. Bon. Maintenant, bon, ça c'est, nous sommes en direct. Excusez-moi, je cherche la vidéo. Bon, maintenant nous allons aller sur cette vidéo. Mon coup de gueule, mesdames et messieurs, je vous ai dit qu'avant-hier, je n'ai pas pu dormir. La vidéo, je l'ai depuis avant-hier. Je vais la remettre. C'est tragique. C'est tragique parce que nous parlons de la responsabilité de l'État. Un bateau de l'UNICEF est en train de couler. Et à l'intérieur, il y a des enfants, il y a des bébés, il y a des femmes et des enfants qui sont en train de mourir. Nous sommes au Congo-Brazzaville et ceux qui sont là, à la rive, sont en train de regarder impuissamment le bateau qui est en train de couler avec les enfants à l'intérieur. Cette image, c'est celle que je n'ai pas pu regarder ces derniers temps. Je vous laisse. Le bateau, il est là-bas.
Et ça sont des familles qui pleurent. Le bateau, il est là-bas, mesdames et messieurs. J'avancerai pour voir le bateau. Et des gens sont en train de partir en pirogue pour essayer de sauver d'autres personnes. Un bateau est en train de couler parce qu'il est trop chargé. Voilà. Ils regardent mourir leur famille. Je vais aller chercher cette image. Je ne voulais pas mettre toute une image parce que moi, Facebook peut me bloquer. Je vais aller prendre le toucher d'Alia. Dalia Lafleur a eu l'intégrité. Parce que chez moi, j'aurais des problèmes. Je vais aller prendre ça chez Dalia. Je ne pouvais pas prendre l'intégrité parce que Facebook me surveille. C'est vraiment triste. Ah non, ça n'est pas là. Elle a mis ça dans... Elle a mis ça dans le destin de Dalia. Je vais regarder le destin de Dalia. Excusez-moi. Le destin de Dalia, oui, ça est là. Voilà, l'intégralité est là. Le bateau, il est là-bas. On va s'approcher du bateau. Il y a des gens qui vont au secours. Le bateau est là, messieurs, dames. Vous voyez le bateau? Il est là, le bateau. C'est un bateau de l'UNICEF.
Il y a des gens qui sont partis là-bas qui commencent à filmer. Voilà le bateau qui est en train de couler avec des enfants qui sont déjà morts. Vous voyez, l'eau rentre dans le bateau. Voilà le bateau qui est en train de couler. Le bateau de l'UNICEF. Les gens qui sont en dessous de la cave sont déjà morts. Vous voyez, mesdames, le bateau de l'UNICEF. Excusez-moi. Oh là là. Oh là là. Bon, je vais m'arrêter là. Mesdames, vous pouvez regarder la vidéo. Je vais essayer de mettre la vidéo sur ma page. Parce qu'il y a 2 vidéos. Je ne sais pas si Facebook va tolérer ça. Je mettrai les 2 vidéos. Dès que nous allons terminer là, je mettrai les 2 vidéos. Parce qu'il y a 2 vidéos. Il y a une vidéo qui a été filmée. Il y a des gens qui étaient à l'extérieur qui sont partis filmer ce qui était là. Tous les enfants qui étaient dans ce bateau sont morts avec leur famille. Parce que l'eau est rentrée dans le bateau. Le bateau était trop surchargé. Quand je disais que c'est un coup de gueule, mesdames et messieurs, c'est parce que rien ne se passe au Congo. Rien. Même, c'est-à-dire que vous voyez au Congo-Brazzaville, vous allez voir un camion qui a parfois 10 personnes de surcharge. Et on ne sait même pas réguler un marché. C'est-à-dire que la police va faire quoi? La police nationale va taxer seulement le chauffeur. Peu importe. Alors que normalement, ce sont des camions qui ont trop de poids. C'est pourquoi il y a beaucoup d'accidents. Parce qu'on ne régule pas un marché. Vous voyez par exemple ce bateau-là de l'UNICEF, normalement, il ne doit pas quitter le port. Parce qu'il est trop surchargé. Mais comme nous sommes dans un pays où il y a la corruption, on vous donne l'argent, on ferme les yeux. Vous voyez par exemple, là ce sont des familles impuissantes qui regardent de l'autre côté l'insécurité totale, oui, qui regardent des familles impuissantes, qui regardent leurs familles mourir. Et il y en a qui ont envoyé des pirogues pour aller sauver quelques enfants. Mais ceux qui étaient déjà en dessous vers les caves là-bas sont mortes. Ces personnes-là sont mortes. Et les rescapés, ce sont ces personnes qui sont montées maintenant en haut des marchandises. Quel est le bilan? Est-ce que nous saurons combien de personnes il y avait dedans? Voilà le coup de gueule, mesdames, messieurs. Parce qu'avant-hier, je n'ai pas pu fermer les yeux. Je vous dis que parfois, lorsque vous priez, lorsque vous avez ces images-là, parfois vous avez un doute, vous dites, mais Seigneur, tu es où? Comment tu peux laisser ça passer, Seigneur? Et parfois tu te dis, mais est-ce que c'est mon Congo à moi? Ou bien c'est notre pays? Est-ce que je rêve? Et pourtant, le lendemain matin, lorsque tu te réveilles, oui, c'est ton Congo, le Congo-Brazzaville. Mesdames et messieurs, vous avez des infos. Il faut partager ces images. Il faut en parler. Il faut que le gouvernement sache que nous n'en pouvons plus. Si nous en parlons beaucoup, ils seront obligés de changer de direction. Mais si on se tait, je dénonce en ce net moment, mais sans insulte. On peut dénoncer sans insulter. On reste poli, on reste courtois. Je ne suis pas un opposant, mesdames et messieurs. Je ne suis pas un politicien. Je suis un citoyen. Je ne roule pour personne. Je ne roule pour aucun homme d'État. Je roule pour le Congo.
Mesdames et messieurs, lorsque vous avez une info, pardon, partagez, mettez sur vos pages. Là-bas, c'est une fois que nous sommes nombreux maintenant à voir les infos, il réfléchira 2 fois. Dès que je finis, je vais prendre les 2 vidéos, je vous les mets de suite. Il est 20h, d'ici 20h05, je vous mets les 2 vidéos. Je vous souhaite une bonne soirée, mesdames et messieurs, mais je vous dis de faire attention. De faire très attention, nous sommes bientôt à la fin de l'année, vous savez qu'il y a des sacrifices. Ceux qui ont l'habitude de prendre la voiture, d'aller à Paris, si vous pouvez maintenant prendre le train, prenez le train. Parce que chaque novembre, chaque décembre, chaque fin d'année, il y a des sacrifices. Faites attention à vous. Je vous reviendrai demain. Merci. Bonne soirée à demain.